Bonjour, je suis Nathalie Nicolas Ianiello et aujourd'hui on va vous apprendre à faire un caramel au beurre salé. Pour réaliser ce caramel, il vous faut 200 g de sucre semoule, 100 g de sirop de glucose, de la crème 250 g, de la crème fleurette, du beurre 75 g et de la fleur de sel si vous estimez que votre beurre n'est pas assez salé. Alors pour réaliser un caramel sans trop de contrariété, il faut surtout arrêter les mauvaises habitudes, c'est-à-dire mettre tout le sucre que vous devez liquéfier et transformer en caramel en une seule fois dans votre poêle ou votre casserole ou votre sauteuse. On va le mettre par strates, on va le mettre en plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment la manière dont on fait le caramel pâtissier en pâtisserie. Donc. Le principe de la cuisson du caramel tel que je vous l'ai décrite, c'est une cuisson par absorption, c'est-à-dire qu'on va faire liquéfier une première couche de sucre et notamment du sirop de glucose dont je vous ai parlé. Et le sirop de glucose, en fait, vous pouvez l'acheter dans toutes les épiceries un petit peu professionnelles et également sur Internet, vous tapez sirop de glucose. C'est un sucre qui a une réaction chimique et qui aide à la liquéfaction et qui repousse l'humidité si vous voulez garder longtemps votre caramel. Donc ma première couche, soit de sucre, soit le sirop de glucose, est devenue liquide. Et je vais ajouter une première couche de sucre sur le sirop de glucose ou la première couche de sucre poudre. Et on attend. L'erreur à ne pas faire, c'est d'accélérer ou de freiner la cuisson du sucre. Vous choisissez une température médium qui va permettre au sucre de se liquéfier, mais ne ralentissez pas ou n'accélérez pas la cuisson. Le sucre, il va fondre tout doucement. La seconde erreur, c'est d'y introduire un ustensile avant la fin de l'utilisation de tout le sucre, de la transformation du sucre en caramel. Tout simplement parce qu'il y a une réaction du sucre qui s'appelle le sucre qui masse autour de l'ustensile et vous ne pouvez plus rien faire. Le sucre a partiellement fondu, c'est reliquéfié, on ajoute à nouveau du sucre. Et vous essayez de viser là justement où il y a ce qu'on appelle du bullage, de manière à ce que les bulles qui éclatent embarquent un petit peu le sucre en poudre et tout va se mélanger. Là, le sucre commence à se liquéfier et il commence à colorer. Lorsque vous commencez votre caramel, il ne faut surtout pas avoir oublié de peser le beurre à l'avance qui est gardé au froid, conservé au froid jusqu'à l'utilisation et avoir pesé la crème que vous allez faire chauffer dans la casserole dans laquelle elle va chauffer. Car il y a un petit timing à respecter. Au moment où vous mettez la dernière couche de sucre à fondre, à se liquéfier, il faudra faire chauffer la crème de manière à ce que le timing soit totalement synchronisé. Maintenant, on peut faire chauffer la crème qui va chauffer très vite. On dit que l'on décuit le caramel avec la crème et pourtant la crème est bouillante. C'est bizarre comme terme, non? Et c'est simplement parce que la crème bouillante est toujours moins chaude, et pas plus froide, moins chaude que le caramel en cours de réalisation qui est aux alentours de 180 degrés. Là, vous avez le droit pour la première fois de mélanger avec un ustensile parce que le caramel est à sa dernière étape. Donc tout va bien, vous voyez que le sucre ne masse pas autour de l'ustensile, en l'occurrence la cuillère. Et là, vous allez voir, il y a une réaction thermique parce que la crème est légèrement moins chaude. Et là, on mélange, mais on mélange pour essayer de faire entrer en intimité, entre guillemets, le sucre transformé en caramel et la crème. Donc on ne mélange pas juste pour tourner, mais pour écraser les deux matières ensemble. Vous comprendrez pourquoi il faut une casserole ou une sauteuse à bord haut, de manière à ne pas avoir peur lors de l'éruption de la crème et que ça ne déborde pas, parce que le mauvais réflexe à avoir, ça serait de baisser la force du feu pour éviter de se brûler. On va attendre légèrement que ça se tombe un petit peu en température et on va ajouter le beurre qui est donc très froid au moment de son introduction dans le caramel. On verse le caramel dans une plaque à débarrasser pour le refroidir. On ajoute le beurre bien froid coupé en petits morceaux pour faciliter la fonte. Et j'ajoute toujours la fleur de sel à la fin de manière à ce que le sel ne fonde pas parce que j'aime bien avoir des cristaux de sel qui crissent sous la dent et donc il ne faut pas le mettre trop en avance pour qu'il ne fonde pas. Une fois que votre caramel a été reposé à température ambiante, vous allez le mettre au réfrigérateur. Ce qui est bien, c'est de le filmer avec le film étirable, ce qu'on appelle contact, c'est-à-dire pour pas que l'air vienne l'abîmer, le pelliculer, le dessécher. Et ce caramel, il a un avantage, c'est qu'il reste mou
tout le temps. Vous pouvez le conserver jusqu'à 15 jours et ça vous donne un parfait caramel au beurre salé. Vous savez désormais faire un vrai caramel pâtissier au beurre salé que vous pouvez manger évidemment à la petite cuillère, mais que vous pouvez également étaler au fond d'une tarte au citron, au fond d'une tarte au chocolat, sur des pommes que vous allez enfourner, les pommes au four toutes simples, et puis sur des poêlés, par exemple de coin l'hiver, et puis même avec des bons fruits d'été, c'est délicieux.